Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour une fois, bordel, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai perdu mes 10 kilos. Oui, alors pour toutes celles et ceux qui ont suivi et qui sont abonnés à la chaîne, si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire, t'as juste à cliquer quelque part. Ça permettra de pas rater toutes les vidéos qui arrivent. Et je vous jure qu'il y en aura vraiment beaucoup. Surtout sur le sujet, j'ai plein de projets en tête, donc restez connectés. Quoi qu'il en soit, je vous parlais dans une vidéo il y a genre un an, quelque chose comme ça, que je vous mettrai juste ici. En gros, je suis revenue de San Diego, je vais pas vous raconter ma life, j'ai l'impression de faire ça à toutes les vidéos. Mais je suis partie à San Diego quelques mois, de longs mois. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ça s'est vu sur mon physique, puisque mon physique est revenu avec beaucoup de kilos en trop. Donc voilà, donc je suis revenue il y a un an. Et je suis revenue en mode grosse baleine, tu vois, j'avais genre bien 12 kilos en plus. Je sais pas si ça se voyait sur mon visage ou pas, mais j'avais vraiment grossi. Et donc je vous avais fait une vidéo sur le sujet, sur voilà les gars, j'ai envie de me reprendre en main, il faut que je maigrisse. Et donc j'ai mis quelques mois, pour rien vous cacher, à vraiment me mettre dans le mood, parce qu'au début j'étais motivée, après j'étais plus motivée ensuite. Et au final, donc là, un an après, j'ai perdu plus de 10 kilos, mais je les ai pas perdus en un an, je les ai perdus sur une période beaucoup plus courte. Je pense que j'ai vraiment commencé à me remettre en question. Je pense il y a 6 mois ou ouais 5-6 mois, genre l'été dernier, donc ça fait 4-5 mois, 4-5 gros mois en gros, j'ai commencé à me remettre bien en question et bam, il y a eu une espèce de déclic et je vais vous raconter dans cette vidéo comment j'ai fait pour perdre mes kilos sans régime, sans me stresser et de manière efficace et que ça reste surtout. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet, sur comment maigrir sereinement, etc. où en gros je vous expliquais un peu mon background par rapport à mon poids, que j'ai fait, enfin bref, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma life à ce niveau-là, j'ai été très bas, très haut, bref j'ai fait n'importe quoi. Et qu'on peut très rapidement plonger dans une espèce de truc hyper malsain où tu fous ta santé en l'air et tout ça juste pour peser 10 kilos et c'est hyper dangereux et c'est complètement con et les gars arrêtez ça tout de suite si vous regardez cette vidéo pour cette raison. Donc, je viens juste vous expliquer vraiment comment faire ça de manière saine et pour que ça fonctionne vraiment. Parce que très honnêtement, les régimes, les trucs, les machins, j'en ai testé, j'ai fait plein de trucs, oui ça fonctionne, oui tu vas perdre du poids, 2 mois après, tu vas reprendre le double de ce que t'as pris, ou alors tu vas pas perdre de poids, mais toute ta life, tu vas devoir te stabiliser comme ça, tu vas être hyper frustré, tu vas être dégoûté, tous les matins quand tu vas te lever, tu vas dire putain je rêve de bouffer mon bol de Kellogg's et tu vas jamais pouvoir le faire, et donc tous les matins tu vas te réveiller avec une frustration de ouf. Et non, c'est pas ce qu'on veut, c'est absolument pas ce qu'on veut. Et donc tenez-vous prêts, je vais vous donner mes 5 conseils, 5 ou 6, je sais pas, qui fonctionnent vraiment et qui ont fonctionné sur moi et que j'ai utilisé pour perdre mes 10 kilos. Donc première règle, pas de stress, pas de pression. Je vous jure les gars, ça semble anodin, ça semble idiot de dire ça comme ça, t'es là en mode mais attends Karine, arrête de te foutre de ma gueule, tu dis ça parce que t'as réussi. Moi j'ai 20 kilos à perdre, j'ai 5 kilos à perdre, j'ai 2 kilos à perdre, j'ai envie de les perdre maintenant tout de suite, je veux les perdre et il faut que ça se passe vite, absolument pas. Alors les gars déjà, sortez de ce mood, très sincèrement sortez de ce mood, à moins d'être malade, vraiment pas être facile et je suis vraiment navrée pour vous si vous êtes dans ce cas là et que vous regardez cette vidéo, que vous êtes atteint d'une maladie, que ce soit d'obésité, d'anorexie ou quoi que ce soit, à moins que ce soit ça et auquel cas il faut vous suivre médicalement et c'est certainement pas à travers une vidéo YouTube que vous allez apprendre quoi que ce soit et qu'il faut absolument pas prendre ça au sérieux ou quoi que ce soit. Je vous invite très sincèrement à aller consulter un médecin parce que ce sera les mieux habilités pour vous aider, pour vous faire avancer, peu importe l'objectif et que vous avez, c'est vital. Et donc pour ce genre de choses, c'est absolument pas derrière ton téléphone que tu vas t'en sortir, donc vraiment je préfère préciser ce genre de choses, mais voilà. Tous les autres qui ont comme moi 5 kilos à perdre, 2 kilos à perdre, 20, 25, 30, 10, bref, peu importe quoi, vraiment ne vous mettez pas la pression. A priori, j'espère pour vous, vous allez pas mourir demain, on ne sait jamais, et bon, carpe diem, tout ce que tu veux, je suis la première à le dire, mais pour ce sujet-là, à part vous défoncer le moral, à part être triste chaque jour de votre life en vous rendant compte que, bah oui, du jour au lendemain, tu peux pas perdre tes 10 kilos, que tu vas pas perdre ta brioche d'un coup, que tes abdos vont pas se dessiner, que ton double menton va pas disparaître d'un coup, à part ça, à part vous rendre compte de cette réalité c'est même pas une réalité, c'est une fatalité, à part ça, ça va ne servir à rien. Ça va être contre-productif, vous allez être malheureux, vous allez perdre votre motivation et bref, c'est débile, donc ça, arrêtez ça tout de suite. La pression, vous oubliez. Si vous voulez perdre du poids, peu importe le nombre de kilos que vous avez à perdre, et si vous voulez que ça dure, que ça tienne, que ce soit efficace et le faire sans souffrance,
enlevez cette pression de votre tête. Remplacez cette pression par simplement de la motivation et de la détermination. C'est la chose la plus importante. Et la motivation et la détermination, c'est positif. De la pression, du stress, vous empressez pour ça, c'est absolument négatif. C'est des émotions négatives qui vont se refléter et qui parfois ont même l'effet inverse. Donc vraiment ça, oublie, ça sert à rien. Moi j'étais dans un mood genre, ok, Karine, je sais qu'il faut... Karine, tu sais que tu dois perdre du poids. Tu sais que t'as 10, 12 kilos à perdre. Tu sais, et... potentiellement ça te fait chier tous les matins quand tu te lèves, t'es deg de te regarder parce que tu te trouves disgracieuse. Oui, bah ok. Et bah concentre-toi sur autre chose. Dis-toi que bon bah voilà, en ce moment t'es contente de tes cils parce qu'ils sont longs et que ton mascara est joli. Ou t'es contente parce que tu vas partir dans 2 mois à New York avec ton mec. Ou t'es contente parce que t'as une promotion au taf. Ou t'es contente, bref, concentre-toi sur autre chose. Ton poids, ton apparence physique, il y a toujours des moyens de les embellir. Le maquillage, les habits, quand t'es un mec, les habits aussi, la confiance en soi. Bref, tout ce genre de choses, c'est absolument pas le sujet de la vidéo, mais tout ce genre de choses, ça vous aidera tous les matins à vous lever et à pas avoir la tête dans le enfin pas avoir le cafard en vous disant ah putain bah c'est marrant, hier en me réveillant je faisais 67 kilos, putain bah ce matin en me réveillant j'en fais toujours 67. Oui les gars, c'est normal en fait. Donc arrêtez la pression, le seul moyen d'y arriver c'est d'être patient, d'être déterminé, d'être volontaire, et c'est comme ça que vous allez y arriver et pas en vous empressant de courir droit au mur en vous disant j'arrête de manger pendant une semaine et j'aurai perdu 2 kilos. Bah oui, t'auras perdu 2 kilos, c'est logique parce que quand tu manges pas, naturellement ton corps se vide, sauf que in fine, il va falloir que tu reprennes l'alimentation un jour ou l'autre, sinon malheureusement tu vas finir malade et tu risques ta vie. Donc c'est nonsense, tu vois. Bref, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Deuxième règle, manger équilibré. Ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo que j'avais faite sur comment perdre du poids sereinement et sans régime, etc. Et je vous ai fait aussi plein de vidéos, enfin plein, dit-elle, j'en ai fait 2. Je vous ai fait des vidéos une journée dans mon assiette. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous avez envie de voir des exemples de ce que vous pourriez manger, etc. Je vous en ai déjà fait, donc je vous les mets là-bas si vous voulez aller les voir, mais j'ai plein d'idées. Donc si ça vous intéresse, mettez un like à cette vidéo et mettez ça dans les commentaires et allez liker les commentaires qui le proposent, comme ça je pourrai aller voir, ils seront en haut. Et donc manger équilibré, qu'est-ce que ça veut dire ? Très honnêtement, je suis absolument pas un gourou de la fitness, je suis pas végane, je suis pas végé, je mange pas bio, tout ça. Tu vois, tous les trucs que tu vois sur Insta et sur YouTube en général, navré, je suis vraiment désolée, ce n'est pas moi. Je ne peux pas. J'aime McDo, j'aime les Snickers, j'aime les Haribo, j'aime toutes les conneries qui existent sur Terre, je les aime toutes, presque toutes, sans aucune exception. Je suis un pur produit de consommation, je suis une pure merde à ce niveau-là, mais je suis comme ça. Et donc là, dans cette vidéo, je vais pas vous dire mon secret, ça a été de manger des pommes vertes matin, midi et soir et des graines, et ça a fonctionné. Non. Mon secret, là, ça va juste être de vous dire comment j'ai confronté ma réalité, qui est, je pense, celle de 80% des gens. Ou alors vous avez beaucoup de chance et honnêtement j'aimerais bien ne plus être comme ça mais j'y arrive pas. Bref, comment j'ai fait pour confronter ma réalité à la réalité qu'il faut avoir pour pouvoir perdre ces kilos. Et donc ce que j'ai fait, ce que j'ai appliqué, c'est juste que j'ai mangé en quantité constante. J'ai mangé 3 repas par jour, oui parce que ça aussi c'est débile mais c'est important, ça sert à rien le matin de se lever, de se dire ok ce matin je mange pas, ce midi je mange une pomme et ce soir putain j'aurai tellement faim que je vais me taper un gros McDo. Ou alors l'inverse, le matin de bouffer un truc de malade et plus jamais bouffer de la journée, bref ce genre de truc non. Il faut habituer votre corps à manger régulièrement, enfin à manger à des heures presque habituelles. Comme ça tu sais que ton corps est prêt et que ça va pas genre tu vois, genre il va pas être traumatisé par le fait que t'aies mangé une côte de bœuf à midi. Si tous les midis tu manges du poisson ou une côte de bœuf ou un truc ou un machin, il est habitué, ton estomac va pas se détendre, se tendre, faire du yo-yo, ta peau va pas mange des quantités raisonnables naturellement et j'ai envie de te dire tu vas pas te taper un Big Mac le matin, un Big Mac le midi, un Big Mac le soir, ça c'est vraiment mais du pur bon sens, tu vois, il y a des trucs, j'ai pas besoin de vous le dire, tu vas pas te taper un paquet de bonbons par jour, c'est débile, c'est con et tu vas grossir et en même temps tu vas mettre de la merde dans ton corps, et enfin tu vois tout ce genre de trucs vous êtes au courant. Le coca vous arrêtez, enfin ou en tout cas vous buvez pas du coca tous les jours ou à chaque repas, ce genre de trucs c'est logique, c'est vraiment du pur bon sens et j'ai pas besoin de faire une vidéo sur le sujet pour que vous le sachiez. Vous savez, parce que quand vous avez le truc en face de vous, vous vous dites c'est mal, vous le savez, donc ça sert à rien que je vous le dise, vous êtes au courant. Donc si vous n'arrivez pas à arrêter, essayez de diminuer, essayez de vous faire un kiff, tu vois. Si t'as l'habitude de boire du coca à tous les repas, et bah là au lieu de boire du coca à tous les repas, tu te gardes un repas par jour, et puis après tu gardes un repas tous les 2 jours, et après ce sera un coca par semaine, et voilà, tu restes un coca par semaine, c'est toujours pas bien, mais tu t'en tapes, c'est toujours mieux qu'un coca à chaque repas. Et si au début tu bois du coca et qu'en fait t'essayes de diminuer mais t'arrives pas,
bah au lieu de prendre du coca, tu bois de la grenadine. C'est toujours pas bon, mais c'est déjà mieux. Et peut-être que dans 6 mois, t'auras plus envie de grenadine et que tu pourras boire de l'eau. Bref, tout est une question de compromis. Il faut juste, encore une fois, vous écouter et pas vous foutre la pression. Tout est une question de patience et de détermination. Des solutions, quand on veut en trouver, on en trouve et ça sert à rien de se frustrer. Donc moi, c'est autour de ça que j'ai articulé mon raisonnement quand j'ai essayé de manger correctement. J'ai toujours mangé plus ou moins correctement, même si je suis en train de vous dire que j'adore les Haribo et tout. Ça veut pas dire que je bouffe mal. Moi j'ai une règle depuis des années et je m'y tiens, sauf à San Diego où j'ai fait de la grosse merde. Le matin tu manges comme un roi, le midi tu manges comme un prince et le soir tu manges comme un pauvre. Et ça c'est une règle moi qui m'a aidé à perdre mes 10 kilos, très sincèrement. Ça veut dire que je sais comment est mon organisme, je sais que le soir j'ai du mal à digérer, je sais que le soir je préfère aller au sport par exemple si je dois aller au sport plutôt que le matin. Je sais que dans la journée je me dépense donc je peux potentiellement éliminer ce que j'ai mangé le matin. Bref, ce genre de truc c'est moi et mon organisme, en tout cas ça fonctionne sur moi et c'est comme ça que j'aime me sentir bien et que mon corps s'est habitué à manger. C'est à dire que le matin quand j'ai envie de manger correctement, quand j'ai envie de manger beaucoup, je vous montrerai dans une vidéo journée dans mon assiette si vous voulez, mais voilà, je vais me lever, je vais faire mon bol de fromage blanc avec de la confiture, avec des granolas, avec du muesli, avec je sais pas, un fruit s'il faut, avec s'il faut une omelette si j'ai faim, avec du jambon si j'ai faim, avec 3 pamplemousses si j'ai faim, bref, selon ce que j'ai envie de manger, je mange ça. Si dans la journée j'ai envie de bouffer un gâteau, très honnêtement, je vais pas vous mentir, ça m'arrive de temps en temps de bouffer des conneries, oui, sauf que à partir du moment où je mange correctement et à des heures précises et que je le fais vraiment, j'ai de moins en moins faim. Ça veut dire que si tu loupes des repas naturellement, t'as faim toute la journée, tu penses qu'à bouffer, donc même si tu bouffes des petits trucs tout le temps, c'est mauvais. Alors que si tu bouffes correctement à des heures précises, ton organisme s'y habitue et t'as de moins en moins faim à des horaires inhabituels. En gros, moi c'est ce qui m'est arrivé, là je suis réglée et très honnêtement, dans la journée ça m'arrive de bouffer un chocolat à 16h au taf quand quelqu'un a reçu une tablette de un truc de chocolat, aucune culpabilisation, ça me dérange absolument pas. À l'inverse, si je me privais de bouffer etc, j'aurais potentiellement sous mon bureau un truc de chocolat et toute la journée je passerais ma journée à grignoter comme ça. Alors que là non, je me lève, je mange mon petit déjeuner, je suis bien contente. Très souvent j'ai pas faim avant midi, ou en tout cas si j'ai faim, j'ai bouffé des amandes, bref, ce que j'ai sous la main au taf ou pas. Le midi, je vais manger mes petits féculents, voilà, je mange des féculents tous les midis en général, féculents avec une salade plus... Alors je suis pas du tout une grosse consommatrice de viande, j'aime pas ça, mais donc voilà, parfois ça m'arrive de manger du steak haché, parfois je mange du jambon, parfois je mange du poisson, parfois c'est des œufs, bref, ça dépend, mais toujours des féculents le midi. Féculents, salade et un truc comme ça. Ensuite la journée passe et c'est ce que je vous dis comme pour le matin, si dans l'après-midi j'ai une petite fringale, une petite faim, ça m'arrive de moins en moins, ça m'arrive même quasiment plus. J'ai mangé un morceau de pain complet, j'ai mangé un fruit, j'ai mangé un truc, bref, un truc pas trop dégueu qui traîne sous la main. Et si une fois dans la semaine j'ai envie de manger un bounty ou un truc comme ça, et bah je le fais. Il faut juste pas que ce soit tous les jours. Et ensuite le soir, là par contre, c'est le repas le plus pauvre et ça me va très bien. J'aime pas les soupes, mais si j'aimais les soupes, je pense que je boufferais des soupes tous les soirs. Là en l'occurrence, tous les soirs, honnêtement quasiment tous les soirs, ce que je fais, soit des légumes, soit une salade, du jambon et encore, ou du blanc de poulet, et ça me suffit amplement, tout simplement parce que le soir quand je me pose, bah, j'ai plus faim. Je sais que 2 heures après je vais me coucher, je sais que je vais pas me dépenser. Voilà, j'ai pas forcément d'appétit, j'ai envie de faire d'autres choses, etc. Voilà. Donc au final j'ai trouvé mon équilibre comme ça et ça me va très bien, ça fait que la nuit je dors, je suis pas hyper chargée, le matin quand je me réveille j'ai faim parce que du coup le soir j'ai pas beaucoup bouffé et donc c'est un cercle comme ça où mon corps se régule, s'autorégule, etc. et où ça va très bien et où je trouve un équilibre qui fait que je ne bouffe pas tout le temps, que je ne bouffe pas des quantités incroyables, que je bouffe à mon rythme, que je bouffe globalement ce que je veux tout en étant raisonnable et honnêtement cette règle fonctionne très bien pour moi. Manger léger le soir, pour moi c'est le truc qui fonctionne le mieux. Je mange vraiment jamais, ou alors une fois par semaine quand je suis invitée, des féculents le soir. Je déteste ça, ça m'alourdit le ventre, j'ai du mal à les digérer, ça reste sur le ventre et donc le lendemain matin quand je vais me lever, je vais aller prendre mon petit déj, j'ai l'impression que ça, tu vois, j'ai l'impression de manger, que tout se mélange, bref ça me dit. Ensuite, troisième règle, boire beaucoup d'eau. Ça semble débile, ça semble très con, mais alors déjà, que ce soit pour perdre du poids ou pour être bien dans votre organisme de façon générale, l'eau c'est un miracle. Boire beaucoup d'eau, ça veut pas forcément dire boire 8 litres d'eau par jour, mais boire régulièrement surtout. Il faut jamais que vous soyez déshydraté, il faut boire, il faut que ton organisme se régénère, il faut boire pour ta peau, il faut boire pour tout ce que tu veux, mais moi, boire, ça m'a aidé à éliminer. Boire, je sais pas, genre, je suis pas absolument pas médecin, ni nutritionniste, ni ce que tu veux, donc je sais pas vous expliquer le mécanisme qui est en moi, tu vois. Je sais juste que plus je bois d'eau, plus j'élimine, plus je me sens, mieux je me sens en fait, c'est débile. Et donc je sais que ça m'a aussi aidé, notamment parce que j'ai repris le sport et je vous en parle juste après, mais ça m'a aussi aidé à perdre plus vite, à éliminer plus vite, à faire sortir toutes les conneries globalement. Boire de l'eau.
C'est débile, ça sonne aussi très très bête. Alors moi je suis pas du tout quelqu'un qui consomme beaucoup de soda, qui consomme beaucoup de jus un peu chelou avec de la grenadine, tout, je déteste ça, donc forcément ça m'aide. Mais si vous, évidemment, dans l'idéal, il faut réduire toutes les autres boissons et privilégier l'eau. L'eau c'est la seule chose qui vous hydrate les gars, donc si vous avez soif, allez pas boire un coca, allez pas boire un iced tea. Buvez de l'eau. Pour moi, les sodas, ça reste un kiff. En gros, c'est comme ça que je vois les choses. Les sodas, les jus et tout, ça reste un kiff. Mon kiff, le matin, c'est de boire mon jus. Tous les matins, je bois mon jus et je suis très contente de ça. Et voilà. Si toi, ton kiff, c'est de boire du coca, c'est de boire ton Sprite, ton machin, ça doit rester un kiff, tu vois. C'est comme quand tu bois... c'est comme fumer un cigare, c'est des espèces de vices, tu vois. C'est le sucre, c'est pour moi, le sucre, c'est aussi... C'est une drogue aussi bien que la clope ou quoi que ce soit. Voilà, après ça se discute, tout ce que tu veux, mais voilà. Boire un coca, c'est la même chose que quand tu bois un bon whisky. Pour moi, c'est la même chose que quand tu fumes un cigare, quand tu vas faire du shopping. Bref, c'est une espèce de vice et ça doit rester ponctuel. Il faut pas qu'à chaque repas, tu bois ton Sprite. T'imagines le nombre de sucre qu'il y a dans cette connerie. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Donc, garde ça en mode kiff. Je te dis pas d'arrêter, évidemment, c'est l'idéal, mais moi-même, je le fais pas. Ça m'arrive de boire des coca. J'en ai bu un dimanche dernier, mais ça reste, voilà, j'en bois un. J'ai mal au ventre, ça m'a fait kiffer 5 minutes et voilà. Bref, donc habitue-toi à donner des bonnes choses à ton corps et l'eau, très honnêtement, ça en fait partie. Hydratez-vous au moins toutes les heures, buvez un petit verre d'eau, une gorgée, n'importe quoi, mais buvez régulièrement, pensez toutes les heures. À chaque fois que vous regardez l'heure sur votre téléphone, par exemple, une petite gorgée d'eau. Peut-être que vous n'avez pas soif, mais ça va vous hydrater et ça peut faire que du bien. Donc, quatrième truc, et alors là ça va pas concerner tout le monde, et il y en a qui vont peut-être être choqués par ce que je vais dire. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller voir juste ici si vous ne l'avez pas vu. Si la macro veut bien se faire, arrête de me rendre fou toutes les 5 minutes. J'ai pas arrêté parce que j'ai décidé d'être transparente dans cette vidéo, je vais pas vous vendre du rêve. J'ai pas arrêté, mais j'ai limité ma consommation d'alcool. Alors, disclaimer, je ne pousse absolument personne à boire de l'alcool et si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous avez vu cette vidéo où je vous parle de ma relation avec l'alcool et de ce que j'en pense et de l'influence que les autres ont sur toi et de la connerie que c'est et des écoles de commerce et des soirées, etc. etc. Allez voir cette vidéo si elle vous intéresse, après cette vidéo termine quand même. Mais voilà, si elle vous intéresse, allez la voir. Donc je ne vous incite absolument pas à boire de l'alcool. Au contraire, bien au contraire. Si vous ne buvez pas, que vous n'avez jamais touché à une seule goutte d'alcool, je vous félicite et vous faites partie de la team des gens intelligents. Si comme moi vous faites partie de la team des gens complètement débiles qui se font influencer par la société, eh bien... Voilà, mais j'ai réduit drastiquement ma consommation d'alcool. Pour être hyper honnête, à San Diego j'ai pris beaucoup de poids parce que j'ai bu beaucoup d'alcool, je vous en ai parlé aussi. J'ai bu vraiment beaucoup d'alcool et donc mon ventre a gonflé, enfin tout moi a gonflé, même mes cheveux ont gonflé, c'était n'importe quoi. Et du coup j'ai vu la différence le jour où j'ai arrêté de me mettre des caisses tout le temps. Donc au-delà du poids, ça fait un bien fou naturellement sur tout le reste, sur ta peau, sur ton mood, ça te fait du bien, enfin ça fait du bien à ton organisme. Bref, l'alcool c'est mauvais, donc naturellement quand t'arrêtes c'est mieux. Donc je dis pas que j'arrête complètement de boire d'alcool, ça m'arrive plusieurs fois par mois, bon, au moins une fois par mois de boire, et de boire peut-être un peu parfois de manière excessive, mais de boire, d'aller en soirée, enfin bref, comme tous les jeunes de mon âge qui sont bêtes, n'est-ce pas? Mais j'ai réduit drastiquement, je ne suis plus là à chaque apéro à me prendre un cocktail avec blindé de sucre. Si je dois boire de l'alcool, je vais prendre du vin, c'est horrible à dire mais privilégier les alcools purs, c'est débile, mais plutôt que de boire 3 cocktails, si tu veux te mettre une caisse avec tes potes et que c'est ton unique but, et bah prends un shot de vodka, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, ça fera moins de mal à ton corps, et puis voilà. Évidemment, ne buvez plus d'alcool, ne buvez pas d'alcool, c'est le mieux, arrêtez d'être con comme moi et arrêtons tous d'être comme ça. Moi j'y vais progressivement, voilà, je suis quand même toujours dans un mood un peu festif d'étudiante, enfin de jeunes diplômée dans la vie active, qui a quand même son passif d'étudiante, etc. Donc c'est toujours un peu en mode, voilà, bon ça arrive, mais j'ai vraiment réduit et j'essaye de, enfin c'est horrible à dire, mais j'essaye de consommer quand même différemment l'alcool. Et c'est débile, mais tu vois les softs que t'achètes quand tu vas prendre ton whisky coca, c'est con, mais quand tu prends 4 verres de whisky coca, et bah t'as bu un coca, et donc en plus d'avoir bu l'alcool et que ce soit dégueulasse, t'as bu ton coca. Donc essayez de diminuer ce genre de trucs. Les cocktails c'est hyper sucré, bref. Donc voilà, et bien sûr que l'alcool est hyper mauvais pour la santé, donc vous imaginez à quel point c'est mauvais sur votre organisme, et donc naturellement ça influe sur votre prise de poids. Donc si j'ai un conseil à vous donner, réduisez ou arrêtez. Et enfin, 5ème règle / conseil qui a fonctionné pour moi, qui continue de fonctionner, et je suis extrêmement motivée les gars, j'ai jamais été comme ça de ma life, c'est le sport. Et c'est débile, mais j'ai toujours été inscrite à la salle de sport, j'ai toujours essayé de faire un peu de sport.
Et là je suis vraiment motivée et j'ai changé en fait ma façon de faire du sport. Et je sens qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé et c'est complètement différent. Alors ça, je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet, je pourrais vous montrer ce que je fais. Je sais pas si ça vous intéresse, j'ai jamais fait ce genre de truc et j'ai jamais eu l'intention de le faire. Mais je me dis si ça peut aider des débutantes comme moi, parce qu'on voit beaucoup de fitness girl machin sur YouTube, sur Insta et tout. Bon, moi, si vous me connaissez, vous savez que c'est pas non plus mon del. Je suis pas du tout le genre de meuf, donc à la salle en mode brassière de sport, legging taille haute, machin, maquillée, cheveux comme ça, bien lisses, tu verrais à la salle de sport, tu serais gênée pour moi. Très sincèrement, je suis hyper simple et je suis la meuf genre la plus gênée au monde quand je dois aller pousser, faire mes squats à la barre autour de 67 mecs en rut. Je suis ce genre de meuf et donc si toi aussi tu te reconnais là-dedans, que t'es débutant ou débutante et que tu recherches des exercices un peu simples, machin, des trucs que tu peux faire toi toute seule à la salle sans avoir un coach ou quoi que ce soit, bah dis-le moi et bon, je verrai en fonction des retours si ça vous chauffe. Peut-être que moi je vais sortir un peu de ma zone de confort pour vous proposer ce genre de vidéo, à savoir que moi j'ai beaucoup de chance, j'ai mon copain qui m'aide. Mon copain n'est pas coach sportif ou quoi que ce soit mais il va à la salle depuis très longtemps et en mode vrai exercice tu vois. Moi en gros quand je vous dis que j'ai changé ma manière de faire du sport, c'est qu'en gros avant j'allais à la salle pour faire beaucoup de cardio, quasiment exclusivement de la cardio. J'allais, je courais, je marchais vite 40 minutes, bref j'avais l'impression qu'il fallait que je me tue à la cardio, que c'était le seul moyen de perdre du poids et en fait il m'a fait comprendre qu'en fait non. C'est important pour ton cœur, c'est important pour ton corps, c'est important pour tout ça. Et c'est pas sur ça que tu verras vraiment des résultats. Et en fait, il y a aussi un truc que j'ai compris dans ma manière d'aborder la perte de poids, c'est qu'au-delà des kilos que t'as sur ta balance, il y a la perte de poids physique et donc la perte de centimètres. Et donc évidemment perdre du poids naturellement ça te fait perdre des centimètres la plupart du temps quand t'arrives à atteindre un certain nombre de kilos perdus. En revanche c'est pas le cas systématiquement rapidement et c'est pas le cas, enfin tu vois pas directement la différence toi qui te vois tous les jours, tu vois, t'as toujours un peu de mal à te rendre compte de la différence. C'est plutôt quand tu vas voir des photos avant après tu te dis putain mais en fait il y a 6 mois j'étais comme ça. C'est plus comme ça que tu te rends compte et en fait le sport que je fais aujourd'hui m'aide à me rendre compte au quotidien presque des changements qu'il y a sur mon corps. Tu vois, je vois des muscles ressortir que je connaissais même pas, je savais même pas que j'avais des muscles comme ça dans mon corps, tu vois. Et bref, plein de trucs comme ça. Et de manière assez simple, tu vois, j'ai pas l'impression non plus de me tuer à la salle de sport. J'ai pas l'impression de passer ma vie à la salle de sport. J'y vais 3 fois par semaine, j'essaye d'y aller 3 fois par semaine. Si j'arrive pas à y aller 3 fois par semaine, c'est pas grave. À la place, je vais, tu vois, marcher, faire un truc, prendre l'escalier, bref, trouver des alternatives. C'est pareil que ce que je vous disais au début, je mets pas la pression, tu vois. Je suis pas là en mode, ok, tous les jours tu vas aller faire 1 heure de cardio, 1h30 de muscu, machin. Non, je suis là, j'y vais à mon rythme parce que comme tout le monde, je pense, comme toi aussi qui me regarde, on a tous une vie, on a un taf la plupart du temps ou des études ou bref un truc qui nous mobilise et qui nous empêche de consacrer notre life à faire attention à nous, donc à manger correctement, à aller à la salle de sport, à faire tout ce que tu veux. Très sincèrement faut arrêter ce genre de truc genre ouais non mais quand on veut on peut, non c'est faux. À un moment donné t'as des priorités dans la vie, t'as des enfants à nourrir, t'as des machins, bref t'as des choses à faire et je conçois totalement que t'es pas 1000 ans à tuer à aller à la salle de sport. Et donc moi dans ma vie de tous les jours c'est aussi le cas, j'ai plein de priorités à gérer, peut-être moins importantes que les vôtres ou peut-être plus, ça dépend selon les situations de chacun. En tout cas j'essaye d'y aller quand je peux, quand je veux pas ou quand je peux pas j'y vais pas, quand je peux et que je suis motivée j'y vais. Et en fait c'est un truc que j'ai découvert aussi, mais en fait au plus j'y vais et au plus j'arrive à maîtriser les exercices et au plus j'ai envie d'y aller. Donc c'est une espèce pareil de cercle vertueux comme ça, exactement pareil que quand je vous parlais de mon alimentation, je vous disais qu'en fait mon corps a commencé à s'habituer à manger comme ça et que du coup il s'autorégule et qu'au final ça me va très bien, ça me fait perdre du poids et je me sens bien dans ma peau, etc. Et voilà. Et bah pour le sport c'est la même chose en fait, en m'habituant à faire tout ça et en voyant qu'il y a quand même des résultats, j'ai envie d'y aller. Je disais ça à mon mec l'autre soir, je disais putain c'est un truc de ouf, s'il était pas genre 22h ou je sais plus quelle heure il était, ben j'irais bien à la salle de sport tu vois. Et en fait ça m'a surpris de moi-même parce que je suis le genre de meuf qui préfère 1000 fois me poser sur Netflix sur mon canapé avec un paquet de Haribo qu'à aller à la salle de sport. Genre je déteste ça de base, j'aime pas l'atmosphère, ça me saoule de faire du sport et là je commence presque à kiffer. Donc c'est un truc vraiment trop chelou, mais je pense à partir du moment où tu commences à comprendre ce que ton corps veut, ce que tu sais faire quand tu te challenges, quand tu vois qu'à la fin d'une séance en fait t'as réussi à cibler exactement ce que t'avais envie parce que tu sens tes muscles qui travaillent, t'as presque des courbatures, c'est pas agréable, c'est presque douloureux. Mais in fine dans ta tête ça fait un truc un peu chelou où tu te dis ouais oui je suis schizo les gars, je suis sado, tout ce que tu veux. Ou dans ta tête tu te dis putain c'est bien Karine, genre t'as réussi à faire ça. Genre il y a 3 semaines tu l'aurais pas fait quoi. Et ce genre de sentiment c'est canon. Au-delà de faire du bien à votre corps, ça fait du bien à votre mental et donc c'est hyper important. Et donc ce que je vous disais sur les exercices que je fais c'est qu'en gros je fais plus que de la cardio
je fais beaucoup de muscu et que je vois la différence sur ce que je fais. Je travaille beaucoup les cuisses, les fesses, le ventre, bref, je fais beaucoup de muscu, même les épaules, les bras, le dos, enfin c'est des trucs que j'ai jamais fait de ma life, genre vraiment jamais, que je découvre totalement et ça fait beaucoup de bien et tu sens une différence beaucoup plus rapidement que simplement avec la cardio. Si vous n'avez pas la thune pour aller à la salle de sport ou quoi que ce soit, il y a plein d'exercices à faire chez vous, vous achetez des poids. Bref, il y a vraiment 1 million de trucs à faire chez vous. Pour le coup, pareil, je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet si ça vous intéresse. Je suis pas encore hyper à l'aise avec ce sujet, mais bref, si je vois que c'est un truc qui vous tente, dites-le moi et puis je pèserai le pour et le contre et pourquoi pas si je peux vous aider, c'est un peu le but de la chaîne, donc avec plaisir. Mais voilà, donc sachez que vraiment il y a une espèce de prise de conscience dans ma tête et voilà. Après moi j'ai de la chance parce que mon copain aime beaucoup la salle, donc du coup j'ai pas à y aller toute seule. Mais trouver quelqu'un pour y aller ou trouver une raison d'y aller, ou si vous voulez pas y aller, faites ça chez vous, bref. Le sport c'est débile, ça fait très cliché, c'est absolument pas une surprise ici, mais vraiment ça change tout, ça change beaucoup. L'alimentation plus le sport c'est la clé de la réussite, c'est débile, mais c'est vraiment le cas en fait, c'est vraiment ça, l'un sans l'autre, t'auras pas les mêmes résultats en fait. Si tu fais beaucoup de sport mais que tu manges comme un porc, ok tu seras peut-être moins gros, mais par contre tu seras dégueu de l'intérieur, ou en tout cas t'arriveras pas à avoir les résultats que t'as si tu mangeais correctement. À l'inverse, si tu manges très bien mais que tu fais jamais de sport, à moins d'avoir une corpulence incroyable et une morphologie de ouf et t'as beaucoup de chance, et c'est pas du tout mon cas, c'est pareil, t'auras pas les mêmes résultats. Donc arriver à trouver les deux, à trouver un équilibre entre les deux, c'est vraiment moi un truc qui m'a pas sauvée parce que ça va, j'allais pas non plus mourir de ces 12 kilos en trop, mais qui m'a fait beaucoup de bien. Et vraiment pour perdurer, pour essayer de me donner une petite motivation au quotidien, enfin voilà, ça m'aide beaucoup. Et voilà, donc j'ai voulu vous dire vraiment de manière hyper transparente moi quelles ont été les choses qui ont fait que j'ai pu perdre ce poids là. Je vous parle pas de trucs miracles, je vous parle pas de trucs magiques ou quoi que ce soit, je vous parle juste de mon expérience à moi, donc j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, vraiment s'il vous plaît mettez un like à cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et au-delà de ça, j'ai besoin de savoir que j'ai aidé quelqu'un en parlant de ça, parce que c'est pas forcément un sujet facile. Ça semble très dérisoire et très puéril et tout ce que tu veux, mais aborder ce genre de truc, c'est pas le truc où je suis le plus à l'aise au monde, donc vraiment ça me ferait plaisir d'avoir vos feedbacks. Et là j'ai juste envie de me dire qu'il y a des gens qui étaient comme moi j'étais il y a 6 mois et qui sont à la recherche de conseils, de trucs tout bêtes, et qui sont dans la vraie vie, qui ont pas envie qu'on leur donne de la poudre aux yeux et qu'on leur dise tiens mange, fais une cure de raisin et tu vas voir tu vas perdre du poids. Bref, des gens qui veulent de la réalité quoi. Donc dites-moi tout ça en commentaire, donnez-moi toutes vos astuces en commentaire, il y a des gens qui vont vous lire aussi donc ça pourra les aider. Moi aussi je vais continuer dans ce mood là à me stabiliser etc, donc n'hésitez pas à me donner toutes vos astuces en commentaire, à partager vos retours d'expérience, bref écrivez tout ça, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi aussi sur Instagram si vous ne me suivez pas encore, c'est SoGirlYC comme le nom de la chaîne. J'essaierai aussi de vous partager plein de trucs en rapport avec mes astuces food, alimentation donc, bien-être, sport etc. Moi je vous laisse et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo du coup, ciao.